Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Alors, on commence tout de suite avec le cours de l'action groupe CRIT. Donc CRIT, c'est un spécialiste français du travail temporaire. Donc c'est un secteur cyclique, attention, et c'est très exposé à la France, 75% du chiffre d'affaires est fait en France. Donc sur ce genre de dossier, on fait attention parce que on a quand même un fort ralentissement en France et une hausse du chômage, ça peut impacter l'entreprise. Ceci étant dit, on va regarder ce qui se passe. Déjà en termes de cours de l'action, on est sur quelque chose qui bouge pas trop finalement, on est sur un range, il n'y a pas de trajectoire haussière clairement définie, donc on voit qu'en plus c'est cyclique, donc là on a le creux de la pandémie, ça s'est bien redressé, ça a doublé en quelques années, c'est normal. Parce que là on doit être en perte et puis rapidement on doit refaire des bénéfices, donc là c'est dans ces moments-là que les cours des actions en général peuvent doubler très rapidement. Là on est en train de rechuter, est-ce que c'est le moment de s'intéresser à l'action? On va regarder ça. Donc en termes de chiffre d'affaires, on est sur une croissance médiane de 10,5%, c'est quand même assez bon. On voit que l'entreprise fait de la croissance par acquisition, il y a un peu d'acquisition mais pas tant que ça, s'il y a données complètes chez Coifin en tout cas. On voit qu'on était sur un bon rattrapage post-pandémie, en 2021-2022, et là on commence à ralentir un petit peu, on est quand même sur 2023 une croissance de 8,5%, il faut voir comment ça va se passer les publications en 2024, ça m'étonnerait pas qu'on ait continué à ralentir parce que l'activité en France continue vraiment à ralentir. Méfiance sur le dossier, on va regarder ce qui se passe en termes de taux de marge, donc on s'attend pas du tout à avoir des taux de marge très élevés, c'est un métier de radin, où on vend du placement de travailleurs, donc il faut être ultra fin dans la gestion pour éviter de faire des pertes. Le taux de marge brute, il a un peu baissé depuis 2020, depuis 2019 même. Il faut regarder ce qui rentre dans le taux de marge brute. À mon avis, il y a le salaire des gens qui sont positionnés chez le client, donc ça fait partie des intrants, et il y a eu une hausse des coûts salariaux en 2021 suite à l'inflation, donc en 2021-2022. Donc ça impacte le taux de marge brut. On voit que le taux de marge d'EBITDA il suit à peu près la trajectoire du taux de marge brut, donc on arrive quand même à maintenir une bonne efficience opérationnelle, ça se dégrade pas trop vite, mais on voit que là depuis 2023 ça se dégrade un peu, alors que le taux de marge brut se stabilise, donc on est sur une moindre efficience opérationnelle ici. Méfiance, on est quand même qu'à 4% de taux de marge d'EBITDA, c'est pas très... il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, quoi. On est près du seuil de rentabilité, comme on atteste, le taux de marge net qui est en médiane à 3%, ce qui est faible. Actuellement on se trouve sur du 2,5%. En 2020 on a frisé la perte, mais là voilà, on est vraiment c'est très tendu quoi, comme taux de marge. Si le management fait ne serait-ce qu'une légère erreur dans la gestion, on se retrouve à faire des pertes rapidement. Donc méfiance sur ce genre de dossier cyclique avec des marges faibles. Il faut vraiment avoir un bon timing quand on intervient dessus. Est-ce que les bénéfices nets se convertissent bien en free cash flow? On va regarder ça. On est sur des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc ça c'est à peu près c'est plus positif. Donc ça veut dire que si on regarde la marge de free cash flow comparée à la marge de bénéfices nets, on est quand même plus élevé. On était sur du 3 en médiane pour les bénéfices nets. Actuellement actuellement sur les free cash flow on est sur du 1,91, c'est pas très élevé, mais en médiane on doit être un peu plus élevé. Ouais, on est 3,19. Non, on est équivalent à peu près au bénéfice net. Mais sur la période, en tout cas, on a 1 milliard, 800 millions de plus de free cash flow. Pour comprendre d'où il y a la différence, comme d'habitude, on peut regarder est-ce que on a un BFR qui évolue favorablement? Non, il est en train d'évoluer défavorablement d'ailleurs, ça c'est pas bon signe. Est-ce qu'on a des dépréciations et amortissements qui sont supérieurs au capex? Oui, c'est le cas. Donc ça permet de dégager des free cash flow, puisque les dépréciations amortissements sont des dépenses non cash, on déprécie l'appareil productif, donc là ça permet d'avoir un excédent de free cash flow. Il doit y avoir d'autres explications pour ce décalage, et il faut regarder dans les tableaux de flux de trésorerie des précédentes publications pour comprendre. En tout cas, s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow, ils ont l'air de mieux représenter la profitabilité réelle de l'entreprise. On continue avec la rentabilité opérationnelle du groupe, on est sur une médiane de ROIC de 9,80%. Donc ça c'est pas mal, finalement. On arrive quand même avec ce niveau en médiane. À mon avis, on peut autofinancer la croissance et sans faire trop appel à de la dette. Sauf que cette rentabilité a bien plongé depuis 2020. Là, on a rebondi en 2023, 2022-2023 à 7,5%.
Actuellement, on est sur une trajectoire légèrement baissière. Il faut voir à quelle hauteur ça stabilise. Mais 6,26%, c'est pas très élevé comme rentabilité. Ça va pas permettre de à la fois financer la croissance, désendetter le groupe s'il y a de la dette et rémunérer les actionnaires. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller, voir ce que dit le management à propos de la rentabilité. Est-ce que le groupe est endetté? On est en trésorerie nette, donc ça au moins c'est positif sur le dossier. On est en cash net. Donc on n'a pas de dette à rembourser. On a éventuellement du cash pour faire face à des dépenses en capital par exemple, faire face payer un dividende, mais le cash est en train de quand même fondre rapidement hein, là, donc il va falloir soit faut savoir quelle est la stratégie du groupe. Est-ce que ça c'est parce qu'il y a eu un endettement en brut, il y a eu de l'endettement supplémentaire pour financer quelque chose, ou est-ce que finalement on pioche dans la trésorerie pour financer les dépenses en capital? Ça, il faut aller regarder comment ça se découpe dans le tableau de trésorerie, mais là on est sur du cash net, donc il n'y a pas de sujet sur la dette, mais attention à la trajectoire. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire du groupe CRIT? On va regarder qu'est-ce qu'on obtient en termes de dividendes, est-ce qu'il y a des rachats d'actions, et quel est le rendement de l'actionnaire. Alors, en termes de free cash flow, actuellement on est sur du 50 millions, ils sont un peu faibles les free cash flow, normalisons ça. On va se mettre sur une médiane de free cash flow, alors pour être pas trop pessimiste, on va se mettre sur une médiane à 5 ans, on est sur normalement du 100 millions de free cash flow. On a un dividende qui est en augmentation assez irrégulière, mais qui est en augmentation quand même. 39 millions, ça doit faire du... peut-être on va le calculer rapidement, comme ça on aura la vraie valeur. On est sur 39 millions divisé par 630 millions market cap, on est sur du 6% dans le monde de dividende, c'est quand même élevé, hein. C'est quand même élevé. Donc on va voir s'il est soutenable. On est sur quand même actuellement, donc en médiane on est sur des free cash flow de 106 millions. Actuellement on est sur un dividende qui coûte 40 millions, donc on est moins de la moitié du free cash flow médian. Toutefois, les derniers free cash flow sont plutôt à 51 millions, et donc les derniers dividendes, là, ils représentent bien 80-90% des free cash flow qu'on a eu dernièrement. Donc, à mon avis, ce dividende-là, il va quand même se stabiliser ou être réduit si les free cash flow ne remontent pas à la médiane 5 ans. Attention sur les dividendes. On a eu des rachats d'actions légèrement, rien de significatif, faire attention à l'échelle à droite, à partir de 2024. Donc qu'est-ce que dit le groupe à propos des rachats d'actions? Est-ce que c'est maintenant une politique d'allocation du capital structurel, ou ça a été ponctuel, il y a eu une opportunité, vu que le cours était sous-évalué, de racheter d'actions? Ça, à voir dans la politique d'allocation du capital. On a un rendement de l'actionnaire qui est calculé à 16%, ce qui m'étonne un petit peu quand même. On a vu que on a un trésorerie net, donc il n'y a pas de remboursement de dette qui permettrait d'augmenter le rendement de l'actionnaire. Le dividende est à 6%, et on est sur un rachat d'actions qui n'est pas si énorme que ça, donc je ne prends pas en compte ce rendement de l'actionnaire. On va dire que si on est actionnaire de groupe CRIT, pour sûr, on aura quand même un dividende qui est normalement, peut-être s'il doit baisser, on dirait peut-être 3%, entre 3 et 6%, je pense que ce serait des niveaux raisonnables. Est-ce que le groupe est chèrement valorisé par le marché? Il n'y a pas de dette, on va se mettre en price to free cash flow. On est sur une médiane, on va se mettre à 10 ans, ça a plus de cycles, on est sur une médiane de 10 fois le price to free cash flow, actuellement à 12,3. Donc il n'y a pas de sous-valorisation, à l'heure actuelle il y a une surcote sur le multiple historique. Est-ce que le multiple s'est un peu redressé sur 5 ans? Non, en plus il est plus faible sur 5 ans. Donc attention, là il n'y a pas de... Sur les free cash flow en tout cas, qui représentent mieux la profitabilité réelle de l'entreprise, il n'y a pas de marge de sécurité. Peut-être qu'il y en a sur le price earnings, si les free cash flow sont... Ouais, sur le price earnings, on est légèrement décoté. Mais il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé pour les free cash flow. Est-ce qu'ils sont structurellement bas parce qu'il y a une forte dépense à capital, ou peut-être un allongement des paiements de délai client, et du coup ça a impacté, ou un raccourcissement des délais fournisseurs, et ça a impacté les free cash flow, le BFR, on a vu qu'il se dégradait. Donc prudence, à mon avis, il vaut mieux prendre les free cash flow sur groupe CRIT. Et conclusion du dossier, groupe CRIT, méfiance quand même, c'est cyclique, ça peut se jouer, mais c'est du travail temporaire, le chômage est en train de monter. Peut-être qu'il faudrait attendre, en tout cas, on revienne sur la médiane de price free cash flow avant de rentrer sur le dossier si on est intéressé, et c'est un dossier qui est quand même à surveiller de près quand on est actionnaire. Il y a quand même un petit dividende qui réduit le risque et qui atténue la volatilité, mais voilà, si on va là-dessus, on surveille bien et on ne met pas une grosse partie de son capital.
C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.